Job était un homme extrêmement juste, doté d'un témoignage puissant de Jéhovah. Il était en bonne santé, riche, prospère et père de 10 enfants. Bref, la vie était belle. Puis soudainement, il commença à tout perdre. Sa maison, ses récoltes, ses enfants, sa santé. Même son souffle était devenu étrange pour sa femme. Quoi que cela veuille dire. Oui, pratiquement tout ce qu'on peut imaginer de pire s'abattit sur lui. Alors pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux personnes justes? Si notre Père Céleste nous aime, ne devrait-il pas simplement déverser des bénédictions sur les justes et des malédictions sur les méchants? Jésus réconforta Joseph Smith dans la prison de Liberty en lui disant « Tu n'es pas encore comme Job ». Oui, Job a réellement existé, il a véritablement traversé des épreuves terribles. Cependant, son récit n'est pas avant tout un livre d'histoire, mais un livre poétique de sagesse. C'est d'ailleurs pourquoi il se trouve dans les Écritures aux côtés de psaumes et des proverbes. Comme toute poésie, il contient beaucoup de symbolisme. Par exemple, au chapitre 1, nous savons que le Christ ne conclut pas réellement d'accord avec Satan. Puisque le Seigneur possède tout pouvoir, il n'a nul besoin de négocier avec lui. Il ne s'agit donc pas d'une conversation littérale dans les cieux, mais plutôt d'une introduction dramatique. Et c'est ainsi que tout commence. La vie de Job est merveilleuse jusqu'au moment où tout s'effondre. Job est mis à l'épreuve pour voir s'il restera fidèle à Jéhovah, même s'il ne jouit plus de la prospérité ni de la santé. Son histoire est un exemple pour chacun de nous. Ne jamais abandonner, même lorsque notre vie semble tomber en morceaux, et nous permet aussi d'observer comment un homme juste endure les épreuves avec foi. 3 amis de Job viennent alors le réconforter. Pendant la première semaine, ils font exactement ce qu'il faut. Ils s'assoient avec lui, pleurent avec lui et gardent le silence. Mais la deuxième semaine, ils commencent à parler. Pendant une vingtaine de chapitres, ils essayent de convaincre Job qu'il doit forcément avoir péché pour mériter de tels châtiments. Les amis de Job sont d'excellents exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Job les qualifie même de consolateurs fâcheux. Sans surprise, leurs paroles ne font qu'augmenter sa souffrance au lieu de l'apaiser. Son premier ami, Eliphaz, lui dit en substance « Tu dois être incroyablement méchant et commettre énormément de péchés, n'est-ce pas ?» Peut-être qu'il aurait plutôt dû dire « Je ne comprends pas du tout ce que tu traverses, mais je suis là pour toi. » Zophar déclare « Ne sais-tu pas que la joie des méchants est de courte durée ?» Qu'essayes-tu d'insinuer, Zophar? Dis-moi donc ce que tu penses. Un véritable ami dirait plutôt « Je tiens beaucoup à toi et j'aimerais vraiment t'aider. » Puis Bildad laisse entendre « Si tu étais vraiment pur, le Seigneur te rendrait prospère. » Peut-être aurait-il simplement pu apporter quelques biscuits aux pépites de chocolat et serrer Job dans ses bras. Aujourd'hui encore, malgré tous les progrès de notre époque, nous connaissons de nombreuses épreuves. La pauvreté, l'anxiété, la dépression et la souffrance sont tout autour de nous. Nos amis n'ont pas besoin que nous les jugions. Peut-être que la meilleure façon de les aider est simplement de leur faire savoir que nous désirons les réconforter, alléger un peu leur fardeau et leur demander sincèrement « Comment puis-je t'aider ?» Souvent, le simple fait de savoir que quelqu'un se soucie de nous et que nous n'avons pas à traverser nos épreuves tout seuls vaut bien plus que 1000 paroles maladroites. Alors pourquoi de terribles choses arrivent-elles à des personnes honnêtes et justes? La mort, la maladie et les catastrophes sont-elles le signe que Dieu nous désapprouve? Ou font-elles simplement partie intégrante de notre condition mortelle? Parfois, nos épreuves découlent de nos propres choix. Parfois, elles résultent des choix des autres, et parfois, comme pour Job, elles arrivent tout simplement. Nous savons qu'avoir un corps mortel implique la douleur et la maladie. Pourtant, la souffrance peut avoir un but et même favoriser notre croissance. En vérité, la vie n'est pas censée être parfaite. Comme sur les réseaux sociaux, les prophètes enseignent plutôt que les épreuves sont une partie essentielle du plan de Dieu. Elles nous donnent de l'expérience, de l'instruction et nous permettent de grandir. Même lorsqu'elles sont extrêmement difficiles, elles nous raffinent et nous purifient. On peut comparer cela au raffinage d'argent. Pour devenir pur, l'argent doit être soumis à une chaleur intense. Sans des températures extrêmement élevées et un travail minutieux de raffinage, les impuretés ne peuvent être éliminées, laissant seulement ce qui est pur, précieux et saint.
On raconte que le travail du raffineur est achevé lorsqu'il peut voir son propre reflet dans le métal. De la même manière, notre Père Céleste souffre avec nous lorsque nous souffrons, mais il sait que le processus est nécessaire à notre progression éternelle. Malgré ses immenses souffrances et les plaintes qu'il exprime, Job ne cesse jamais de rendre témoignage d'un Dieu aimant. Il est un magnifique exemple de quelqu'un qui est devenu meilleur plutôt qu'amer. Finalement, le Seigneur bénit Job pour sa fidélité. Il lui accorde de nouveau une grande famille, lui rend une santé parfaite, rétablit sa prospérité et lui donne le double de ce qu'il avait perdu. Nous aussi, nous pouvons recevoir de grandes récompenses si nous demeurons fidèles. Toutefois, précisons une chose, ces récompenses ne viendront peut-être pas dans cette vie, comme ce fut le cas pour Job. Les bénédictions reçues par Job symbolisent surtout les récompenses éternelles qui l'attendent ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Même si nous devons attendre le ciel pour recevoir l'accomplissement complet des promesses de Dieu, nous savons que grande sera notre récompense et éternelle sera notre gloire. Dieu n'a pas abandonné Job et il ne nous abandonnera pas non plus. Si vous cherchez davantage de réconfort et d'inspiration, restez avec nous pour notre prochaine vidéo.